Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo en direct de Stockholm. Voilà, alors je ne vais pas une vidéo pour vous citer les joies de cette ville, parce que c'est une très très belle ville, très sympa à découvrir. Donc non, on va bien parler d'immobilier encore aujourd'hui, d'immobilier en France, et on va parler de loi fiscale. Donc celle d'aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est la loi Pinel. Et c'est vrai que sur internet, j'entends beaucoup de gens qui n'ont pas tort et qui disent la loi Pinel, les lois fiscales, c'est, excusez-moi du mot, de la merde. Il ne faut surtout pas acheter ce type de produit. Alors je vais vous répondre oui et non. Oui, si vous achetez ça à un promoteur, clairement 90-95% de ces produits ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que les promoteurs sont plutôt des gens malins et finalement ils incluent le cadeau que vous avez fiscalement dans le prix de vente. Et bien souvent, ces produits sont bien plus chers que le prix moyen du marché et surtout ne sont pas forcément bien étudiés sur la demande locative. Donc vous vous retrouvez avec des produits difficilement louables qui vous coûtent très cher. Donc c'est pas terrible quand c'est fait comme ça. Mais il faut se rappeler que ça reste des lois fiscales et qu'elles ont été créées par des gens et pour des gens qui ont de l'argent et qui ont beaucoup d'argent et qui ont compris le système que l'immobilier doit servir à payer moins d'impôts. Et c'est là le but de ces lois fiscales. Alors je vais vous dire pourquoi ça peut être très très bon, ce type de loi fiscale. C'est quand finalement, vous faites vous-même votre loi fiscale. Pourquoi pas, ne pas trouver un terrain et construire votre propre loi fiscale. Voilà, il faut regarder dans la zone où vous êtes situé. Donc il y a différentes zones A, B1, B2. Enfin ça, je ne vais pas vous donner des précisions sur les chiffres, les pourcentages ou autres parce que vous trouvez toutes les infos sur internet. Vous tapez loi Pinel, vous aurez plein de sites qui vous donneront les différents paliers au niveau des plafonds, au niveau des prix de location au mètre carré selon les différentes zones. Et vous aurez aussi bien sûr le pourcentage de déficit que vous aurez sur votre prix de revient global de votre produit. Donc selon la période d'engagement de location que vous faites, 6 ans, 9 ans, voilà, vous avez un pourcentage différent. Mais je vais vous donner un petit exemple très simple. Donc comme je vous dis, pas avec les bons pourcentages, mais si vous l'étudiez dans ma façon d'étudier l'immobilier, donc à savoir que quand vous avez un prix de revient global qui est inférieur au prix du marché, si là-dessus vous rajoutez une loi fiscale, ça devient très très intéressant. Pourquoi pas imaginer que vous trouvez un terrain et vous pouvez construire une petite, une petite villa qui vous revient à un prix de revient de 250 000 €. Mais sa valeur finalement réelle de ce bien-là est de 300 000 €. Donc vous avez déjà une plus-value latente. Et si à côté de ça, vous faites une loi fiscale, donc le produit, malgré le plafond de location, vous amène quand même une rentabilité. Donc voilà, on peut arriver à des rentas de 5-7%. Alors oui, certains vont me dire, oulala, c'est pas terrible parce qu'on peut faire des super rentabilités avec l'immobilier. Mais ça reste très bon parce que vous avez 50 000 € de plus-value latente. Et là-dessus, sur un produit à 250 000, je ne veux pas vous dire une bêtise, sur un engagement de 9 ans, je crois que c'est 18% la chose, mais vous pourrez vérifier, comme je vous dis, sur internet, vous irez sur les sites. Mais de mémoire, sur un produit à 250 000 €, vous pouvez défiscaliser 5 000 € de montant d'impôt par an sur 9 ans, donc 45 000 € d'impôt. Donc vous voyez, vous avez une rentabilité de 5-7%, là-dessus une plus-value latente de 50 000 € et un cadeau fiscal de 45 000 € sur 9 ans. Et l'argent que vous ne donnez pas aux impôts, c'est de l'argent que vous gagnez. Et donc voilà, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'une loi fiscale, ça a été créé pour gagner de l'argent, pour payer moins d'impôts. Donc oui, il y a un intérêt. Maintenant, effectivement, il n'y a aucun intérêt à l'acheter à un promoteur, sauf quelques produits qui peuvent être intéressants, mais c'est vraiment une infime proportion des produits à la vente de ce type-là. Parce que comme je vous dis, les gens qui font ce type de projet, les promoteurs qui font ce type de projet, en général, rajoutent le prix du cadeau fiscal dans le prix de vente. Il y a beaucoup d'intermédiaires au niveau commission, donc on a des produits qui sont surcotés et qui malheureusement peuvent difficilement se louer. Donc si vous avez la bonne analyse de votre marché, vous créez un produit qui se louera correctement et qu'avec les plafonds de location, vous avez déjà une rentabilité et qu'en plus vous avez un cadeau fiscal, c'est top niveau. Il ne faut pas hésiter, les lois fiscales sont très très intéressantes. Moi personnellement, j'en ai fait énormément et ce qui m'a permis finalement de jamais payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc voilà, n'hésitez pas, réfléchissez correctement à ça. Il faut vraiment se dire que n'écoutez pas tout sur internet. Oui, les lois fiscales sont mauvaises si vous les achetez basiquement à un promoteur. Par contre, si vous réfléchissez correctement votre produit, si vous faites votre propre loi fiscale,
Et c'est très simple, voilà, c'est juste un engagement de location à signer au niveau des impôts, donner des prix de revient de votre projet global. Mais c'est très simple. Et après, vous avez une rentabilité, une plus-value dormante et vous ne payez pas d'impôts. Voilà. Alors si avant de terminer la vidéo, je vais vous dire, si vous ne payez pas d'impôt aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à faire ce type de loi fiscale. Par contre, si vous payez de l'impôt sur le revenu, et très clairement, voilà, même principe, vous pourrez voir sur internet, j'ai plus le montant, mais je crois que c'est jusqu'à 10 000 € de montant d'impôt par an que vous pouvez déduire grâce à ce type de loi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y pencher, allez sur internet, trouver les bons pourcentages, les bons prix au mètre carré plafonnés selon les différents secteurs. Et puis voilà, si vous correspondez à ce type de produit, réfléchissez-y de façon intelligente. Donc voilà, cette petite vidéo de la semaine from Stockholm est terminée. Comme d'habitude, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, faites tourner autour de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!